Le département de l'Allier n'avait plus de directeur académique depuis quelques semaines. Le siège est maintenant pourvu. Annie Doriaz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la nouvelle directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Allier. Vous occupiez les mêmes fonctions pour le département de la Meuse précédemment. Parlez-nous un petit peu de vous déjà, de votre parcours avant d'arriver dans ce département de l'Allier. Alors effectivement, j'arrive d'un département tout aussi rural, même peut-être plus encore rural que celui de l'Allier, qu'est le département de la Meuse. Précédemment, une carrière d'inspecteur d'académie, c'est un peu long, mais je me suis attachée à varier mon parcours territorial. J'ai fonctionné sur l'académie de Dijon, sur l'académie de Lyon, et j'ai exercé des fonctions d'inspecteur d'académie adjoint précédemment, d'inspecteur de l'éducation nationale dans le premier degré, et mon origine est d'être professeur des écoles. Si votre nomination a été officialisée au journal officiel le 23 juin dernier, votre prise de fonction coïncide avec la rentrée des classes, tout de même. C'est le premier dossier auquel vous vous attaquez, on va dire. Comment s'est-elle passée cette rentrée des classes? Pour nous, service de l'éducation nationale, c'est évidemment le point d'orgue aujourd'hui, mais c'est un travail de longue haleine qui commence dès l'année précédente. Donc, j'ai un peu le sentiment que je ne l'ai pas tout à fait préparé cette rentrée-là. C'est mon collègue qui l'a préparée, mais ce qui me remonte me laisse penser qu'elle est sereine, cette rentrée, puisque à ma connaissance aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas de problème très particulier. Quels sont les effectifs en cette nouvelle rentrée scolaire, côté à la fois élèves et côté enseignants? Dans le premier degré, un total de 28 911 élèves sont aujourd'hui à l'école, dont 2417 dans le privé. Vous faites la déduction pour le public, pour 1228 enseignants. Dans les collèges, 14 897 élèves, dont 1358 pour le privé. Et dans le lycée, 10 644 élèves, dont 1303 dans le privé. La nouvelle carte des régions va être effective véritablement lors des prochaines élections régionales en fin d'année. Y a-t-il des répercussions quant à l'organisation de l'éducation nationale ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que les recteurs ont été mobilisés tout au long de l'année précédente sur cette réflexion, que nous devrions effectivement asseoir l'éducation nationale sur le territoire de la région, avec donc l'Académie de Grenoble et l'Académie de Lyon. Il y a, à notre connaissance et par rapport à ce que le travail qui a été fait est validé par notre ministère, le maintien des 3 académies et une volonté conjointe de coordonner les politiques éducatives sur ces 3 académies. Au niveau local, l'accent est mis sur la nécessité d'un service de proximité. Donc les départements demeurent dans leur fonctionnement au niveau de chacun des départements. Donc pas trop de changements pour les parents, pour les élèves, concrètement rien ne change. Alors parlons du contenu des cours maintenant, puisque cette année la nouveauté c'est ces cours de morale et de civisme. Alors comment sont-ils mis en place et quel est le contenu et finalement quel enseignant va le dispenser ? L'enseignement s'appelle enseignement moral et civique. Ce n'est pas de la morale et ce n'est pas de l'éducation civique. C'est peut-être les deux à la fois en termes de connaissances que l'on souhaite que les enfants acquièrent. Cet enseignement moral et civique est mis en place de l'école élémentaire à la fin du lycée, donc elle interpelle tous les élèves tout au long de leur cursus. Il s'agit plus de faire en sorte que les élèves intègrent les valeurs de la République, les valeurs citoyennes, comprennent le fonctionnement des institutions, bien évidemment, mais surtout apprennent à vivre ensemble, à reconnaître l'autre dans sa différence comme dans ses complémentarités, apprennent également le respect. Et pour ce faire, l'accent est mis à l'adresse des enseignants sur les modalités de travail avec les élèves, débattre,
discuter, travailler à partir des médias ou avec les médias. Voilà, ce sont des axes de travail qui devraient permettre effectivement aux élèves d'intégrer ces valeurs qui nous sont indispensables. Alors on avait reçu il y a quelques semaines les syndicats qui déplorent des programmes imprécis concernant ces cours de morale et de civisme. Finalement, il aurait fallu attendre la rentrée 2016 pour les mettre en place. En clair, qu'on était un petit peu dans la précipitation. Alors vous n'êtes pas sans savoir que cet enseignement moral et civique fait suite aux actions citoyennes demandées à l'Éducation nationale suite aux événements de janvier dernier. Après, les programmes, on peut les qualifier, je laisse aux syndicats, aux représentants des personnels formuler leur avis. Moi, je considère que les enseignants sont des personnes tout à fait responsables, tout à fait en capacité, parce que ce sont des professionnels, de comprendre le sens et les objectifs qui leur sont donnés. Il vaut mieux peut-être s'essayer à... Et puis voilà, je pense que dans les écoles, les aménagements et la structuration de cet apprentissage s'effectuera très naturellement. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Le grand Dédé, poil au nez, devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos, pour faire des grimaces. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Quand le Julien, poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Et la maîtresse, poil aux tresses, qui pousse des soupirs, quand Marion, poil au menton, attrape le fou rire. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Et puis à moi, poil au doigt, qui marche à quatre pattes, pour chatouiller, poil au mollet, ma voisine de droite. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Il y a la Thérèse, poil à la chaise, c'est la plus rigolote. Quand elle s'asseye, poil aux orteils, on lui voit sa culotte. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Heureusement, poil aux dents, quand vient la sonnerie, tout le monde s'arrête, poil au basket, Paris c'est la sortie. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Zoom, 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 zoom. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, veut une école, je la cite, plus juste, qui met en quelque sorte les élèves en difficulté au banc de la scolarisation. En clair, plus de redoublement. Est-ce véritablement la solution ? On associe toujours difficulté des élèves et redoublement, ce qui a un sens effectivement. Mais c'est deux objectifs différents. L'objectif de notre ministre, c'est de faire en sorte que tous les élèves puissent atteindre une réussite à hauteur de leur capacité. Le redoublement est une modalité de travail qui est décriée par tous les regards scientifiques et toutes les expériences des autres systèmes éducatifs. Le redoublement est un système, un fonctionnement franco-français qui ne fait pas ses preuves. Donc
cette volonté de mettre à mal le redoublement, c'est également la volonté de faire en sorte de trouver des alternatives pour que les élèves qui ont quelques fragilités passagères ou plus constantes soient pris en charge et ainsi puissent avoir un parcours plus fluide vers la réussite. Annie Doriaz, je rappelle que vous êtes la nouvelle DAZEN du département de l'Allier. Autre inquiétude, la baisse de la dotation horaire globale qui s'applique dès aujourd'hui dans les collèges. On parle de 442 heures de moins pour les établissements dans l'Allier. Apparemment, c'est les plus grosses suppressions entre les 4 départements auvergnats. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Les collèges dans le département de l'Allier perdent à cette rentrée 237 élèves. Ce qui, effectivement, dans la préparation, a eu comme impact la suppression sur l'ensemble des établissements publics, la suppression de 7 divisions, en fonction de là où les effectifs étaient moins conséquents. Voilà, nous sommes dans un département où la démographie baisse. Les dotations horaires globalisées ont été attribuées aux établissements qui ont établi leur répartition. Aujourd'hui et les jours prochains vont permettre de constater si nos prévisions étaient correctes et justes et équitables. Et je suis prête à entendre les difficultés de certains établissements afin de pouvoir les aider sur cette rentrée si c'est nécessaire. Donc il n'y aura pas de répercussions sur la qualité de travail des enseignants et des enseignements donnés donc aux élèves. Non, après, l'autonomie de l'établissement permet d'organiser les enseignements obligatoires et non obligatoires dans chaque établissement. Comment vous avez choisi ces établissements par rapport à cette baisse des dotations horaires? Comment s'est fait ce choix? En fait, on n'a pas choisi, on ne met pas la lanterne ou le projecteur sur tel ou tel établissement. C'est les effectifs d'un niveau de classe. J'ai en tête un établissement qui perd 2 divisions de 5e ou de 4e, je ne sais plus, parce qu'il y a quelque chose comme 50 élèves de moins qui a à faire sur cet établissement. Voilà, si les 50 élèves étaient là, on n'aurait pas supprimé de division sur cet établissement. Donc voilà, c'est les effectifs qui parlent. Merci Annie Doriaz, je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Allier. Nous faisions le point sur cette rentrée scolaire qui a lieu mardi 1er septembre. Merci à vous, au revoir. Merci et bonne rentrée à tous.